Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et je peux vous le dire ici, beaucoup de choses ont changé. On est à la maison de l'Ardoise et la mairie a investi 70 000 euros pour remettre en état, remettre au neuf cette maison. Je suis avec monsieur le maire. Bonjour, Grégory Truong. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout a changé. Tout a changé parce que nous voulions une nouvelle muséographie qui rende véritablement hommage à cette épopée ardoisière, ici à Rimogne, multiséculaire. Nous voulions que le visiteur vive une nouvelle expérience et se rende compte de l'importance de cette histoire et de ce patrimoine. D'accord, on est dans une ancienne centrale électrique? Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a ça? C'est quoi? C'est un treuil qui a été installé quand l'électricité est arrivée dans le bâtiment qui abritait au départ et qui abrite toujours un puits de 185 mètres. Avec ce treuil, avec l'électricité, permettait de soulager les ardoisiers qui jusqu'à présent ne descendaient qu'à l'échelle. Ben oui, c'est pour ça qu'en fait qu'on voit ici une échelle. À l'époque, c'était l'échelle et les ardoises sur le dos. C'est exactement ça. L'échelle, elle a vraiment cette dimension emblématique ici à Rimogne, autour de cette histoire ardoisière, parce que tout se faisait sur l'échelle. On descendait, on s'enfouissait dans la mine par l'échelle. Eh bien justement, on va se retrouver un peu plus tard pour connaître un peu comment travailler l'ardoise. Alors on va retrouver tout de suite Bintou Sidibé, elle est toujours dans les Ardennes, toujours dans cette maison de l'ardoise. Après plus d'un siècle d'exploitation, eh bien petit focus, oui, sur la fabrication des ardoises. Regardez. Eh bien Valérie, on est ici un peu dans une pièce un peu spéciale. On est dans le cœur de la maison de l'ardoise. C'est ici que tout se passait. D'ailleurs, je suis avec Monique Clouet. Monique, vous êtes une ancienne petite main des ardoisières. Qu'est-ce qui se passait dans cette pièce? Alors cette pièce, c'est le point central. Effectivement, ici, nous avons le puits de la Grand-Fosse, d'où nous remontions les barils d'ardoise chargés de fées, c'est-à-dire les gros blocs d'ardoise. Les barils étaient ensuite dirigés dans les ateliers de fendage appelés baraques. C'est à ce moment-là que commençait la première étape qui s'appelle le kernage. Donc le kernage, ça consiste à découper les fées en plusieurs morceaux d'environ 50 cm sur 50. Ensuite, on passait à l'amoignage. L'amoignage consistait à prendre le bloc de 50 par 50 entre ses jambes et de les débiter en fines couches d'ardoise. Et après vient l'étape du broie. Et ensuite vient l'étape de la broye. De la broye, on dit. De la broye. Il devait prendre l'ardoise, la poser sur cet appareil qui s'appelle la broye, manipuler de cette façon pour donner son modèle d'ardoise. Et ensuite, ces ardoises-là vont partir au stockage. Il fallait combien de tonnes d'ardoise pour pouvoir faire... Pour faire une tonne d'ardoise façonnée, il fallait 2,5 tonnes d'ardoise remontée du fond. D'accord. Il y avait beaucoup de déchets alors? Il y avait beaucoup de déchets et ces déchets étaient entreposés dans le village et on les appelait les verres doux. Eh bien écoutez, nous on va se retrouver Valérie dans une autre pièce pour vous présenter une autre nouveauté. Sidibé qui est toujours à Rimogne, jadis capitale de l'ardoise, et qui est aujourd'hui entré dans l'ère numérique justement, visite à l'aide d'une tablette numérique. Regardez. Eh bien voilà Valérie, on est dans une des salles emblématiques de la maison de l'ardoise parce qu'elle nous raconte un petit peu toute l'épopée de l'ardoise à Rimogne. Et pour nous aider, eh bien, il y a une nouveauté, une tablette. Une tablette parce que l'idée c'était que le visiteur fasse cette visite à son propre rythme, qu'il trouve le complément d'informations qu'il veut, qu'il souhaite vouloir obtenir et qu'il puisse être complètement autonome dans la maison de l'ardoise. D'accord, donc c'est-à-dire comment on utilise cette tablette? Alors, de manière très simple, on a sur chacun des panneaux un petit carré rouge qui signale un contenu supplémentaire, un contenu vidéo, un contenu iconographique, un contenu rédactionnel qui lui permettent d'aller plus loin et d'avoir une information complète. Ça veut dire que la maison de l'ardoise est entrée dans l'ère 2.0? Oui, c'est ça. C'était important qu'on puisse, tout en respectant le passé, offrir la possibilité d'un parcours, d'une visite complètement moderne, complètement dans l'air du temps. Voilà. D'accord. Le passé de l'ardoise à Rimogne, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Ça fait de
Rimogne est un village, une commune un peu à part dans son environnement. Par son architecture évidemment, par son patrimoine, par sa culture, par les hommes et les hommes et les femmes qui ont vécu il n'y a pas si longtemps cette histoire ardoisière. Ça fait de Rimogne le véritable village de l'Ardoise. D'accord. Eh bien justement, on vous invite à venir découvrir la capitale de l'Ardoise dans les Ardennes. On se retrouve la prochaine fois où on poussera la porte d'un autre lieu.